L'Église est appelée à continuer son ministère de compassion et de restauration. Mes frères et sœurs, ce message, je pense que c'est le moment, malgré qu'il se fait plus ou moins tard selon les hommes, que ce message pénètre ou revienne dans la francophonie brute dans cet état-là. Je ne sais pas ce que ça va nous coûter, mais certainement vous allez nous aider à faire en sorte que ce message, ses fondements soient connus. Pourquoi je suis adventiste du 7e jour? Si on disait aujourd'hui que bon, finalement Dieu a changé la vie, il accepte d'enlever le samedi pour placer le lundi comme jour de repos, combien de personnes restent dans l'église adventiste? Hein? Combien de personnes vont rester? Parce que dans les autres églises, on a beaucoup de liberté, entre guillemets. Donc, on va aller là où c'est bien. Quand on commence à vous dire que le sabbat n'est plus un jour d'adoration ou un jour de repos, vous avez vu combien de personnes sont en train d'aller là-bas? Parce qu'en fait, le sabbat était un fardeau pour eux. Donc, si Jésus dit, bon, écoutez les amis, le conseil se laisse réunir, on a changé d'avis, on enlève un peu le sabbat, vous voyez, ce n'est plus un problème pour vous. Bon, d'accord, la divinité a réfléchi, vous allez adorer le lundi. L'église adventiste se vide tout de suite. Tout de suite. Donc, il faut bien rappeler que le ministère de la restauration, de la compassion, de la bonne nouvelle, le message de la santé est au cœur de notre religion, de notre dénomination. Maintenant, le point numéro 1, justement, dans ceci, c'est que Jésus est le médecin missionnaire par excellence. L'œuvre de Christ fut une œuvre de guérison autant que de prédication. Partout où il allait, il touchait, soignait, relevait et consolait. N'est-ce pas? Matthieu 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans leurs synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissait, écoutez bien, toute maladie et toute infirmité. En d'autres termes, quand Jésus-Christ arrivait quelque part, quelle que soit la maladie que tu avais, on dit bien, toutes les maladies. Toutes. Et toute infirmité, ça veut dire que même de naissance, il guérissait. Moi, je suis né avec ce qu'on appelle une malformation congénitale. Ça veut dire que je ne vois pas de cet œil. Quand je suis né, il n'y avait rien dans la cavité. Donc, c'était comme ça. C'était fermé comme ça. Si vous voyez mes photos étant bébé, c'est totalement fermé. J'arrive ici à 20 ans, 21 ans, donc c'est en 2021. En 2001, je veux dire, et c'est 2000, peut-être 2002 ou 2003, que je commence à faire le processus d'opération qui m'a pris 8 ans pour recréer la cavité à l'intérieur. Vous imaginez donc Jésus venant là et trouvant un enfant comme moi, ou un monsieur comme moi, un jeune comme moi, il prêchait son évangile, et par la puissance de l'Esprit Saint qui était en lui, j'avais un œil. Ça veut dire que c'est comme si on avait pris un œil quelque part, on l'a placé comment? Dans mon orbite, puisque je suis né sans ça. Vous comprenez? Donc quand on dit qu'il guérit toute infirmité, c'est de ça qu'il s'agit. Bartimée qui ne voyait pas voit. On ne nous dit pas si Bartimée avait des yeux ou pas, mais moi je n'en ai pas. D'accord? Donc vous voyez donc la puissance du message de Christ, de comment il faisait en fait. D'accord? Le Christ guérissait plus qu'il ne prêchait. Ministère de la guérison, page 17. Chaque miracle de Jésus visait un but spirituel. Réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Satan a mis la haine dans nos cœurs contre Dieu, en stipulant que Dieu ne nous aime pas parce qu'il ne veut pas qu'on soit comme lui. C'est-à-dire que Dieu nous a menti. Il a dit que le jour où nous mangerons, nous serons comme lui, n'est-ce pas? Et c'est ça qui a créé la haine entre Dieu, entre l'homme et Dieu. Ce qui fait que partout où l'homme va rencontrer Dieu, sa première réaction, c'est de le tuer.
Partout où l'homme va rencontrer Dieu, sa première réaction intrinsèque de pécheur sera de l'attraper et de le tuer. D'ailleurs, nous l'avons fait, puisqu'on n'a pas pu supporter Dieu pendant 3 ans et demi. On a fini par faire comment? Le tuer. Donc, partout où l'homme va rencontrer Dieu, il va le tuer. Donc, la première chose, c'était de réconcilier, justement, les hommes avec Dieu. Montrer que non, Dieu vous aime. Il voyait dans chaque corps souffrant une âme à sauver. Le ministère médical est la main droite du message de l'évangile. C'est pour ça que je vous ai dit que si on enlève le sabbat aujourd'hui aux adventistes, la divinité décidait que bon, maintenant c'est le mardi qu'on va adorer le Seigneur, il n'y aura plus d'adventistes ou sinon très peu. Il va vraiment rester un reste, un vrai reste. Parce que beaucoup de personnes souffrent dans l'église adventiste parce qu'ils ne connaissent pas ses fondements, parce qu'on fait n'importe quoi, parce que c'est devenu pratiquement une église communautaire. Oui, frère. Juste pour dire, justement, pour ajouter à ce que tu disais, pourquoi le sabbat est devenu un fardeau pour beaucoup de nos frères et sœurs, c'est parce que ils vivent le sabbat centré sur eux-mêmes. Si on avait compris justement que le sabbat, par exemple de Jésus-Christ, est fait pour soulager la souffrance humaine et chercher en fait à quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin de confort. Donc on apprendrait à se décentrer de nos problèmes. Et le fait de rendre quelqu'un heureux ce jour-là, ça nous rendrait beaucoup plus heureux. Voilà. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est que les adventistes du 7e jour sont les premiers transgresseurs du sabbat. En fait, notre véritable jour de repos, c'est le dimanche. N'est-ce pas? Ok. Regardons une journée de sabbat. Il faut se lever tôt le matin. N'est-ce pas? Il faut arriver à 8h30 à l'école du sabbat. Ok? Après, il faut faire les cultes. Après le culte, encore, quand on a eu un message, c'est déjà bien. Entre le culte et l'école du sabbat, il y a beaucoup de cérémonies humaines. On élève les hommes, on fait plein de choses, et après on fait un culte. Après le culte, il y a la réunion des anciens. Il y a la réunion des diaconesses. Il y a la réunion de la jeunesse. Et dans toutes ces réunions, il faut payer quelque chose. D'accord? Non, ce n'est pas mauvais, c'est le fonctionnement qui est comme ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais après ça, il faut assister aux réunions de la chorale. Il faut faire des plans d'évangélisation. Il faut, à 17h, un comité d'église où on va censurer les gens alors qu'on a parlé de l'amour à midi. Vous voyez? Quand vous avez fini la journée, vous êtes en train de rentrer chez vous parce que vous êtes épuisé. Vous êtes là vers les 20h30, 21h. Vous rentrez chez vous. Vous avez le temps juste de manger, de prier et de dormir. Et le dimanche matin, vous vous levez à 10h. C'est là que votre repos commence. Vous voyez? Moi, quand j'étais petit, le sabbat était tellement sacré que quand 16h arrivait le vendredi, ma chaussure était cirée, mes vêtements repassés, le repas était en train d'être finalisé et quand le soleil était couché, on était déjà dans le sabbat, plus rien. Tout ce que vous n'avez pas fait ni acheté ne s'achète pas. Aujourd'hui, moi j'étais quelque part dans une église, il y a 3 semaines où le Seigneur m'a permis d'aller prêcher là-bas. On se rend compte qu'il n'y a pas d'eau pour le prédicateur. Vous savez, les prédicateurs sont déjà très bichonnés ces derniers temps. Vous savez que lorsque vous allez aux États-Unis et que vous finissez de prêcher, on vous donne une enveloppe. Vous savez ça? Oh non, on vous donne une enveloppe. Hein. Oui. Chez les Anglos là-bas, on vous donne une enveloppe. Vous avez chanté, vous avez fait un chant spécial dans une église, on vous donne une enveloppe. Oui. Donc, il n'y avait pas de bouteille d'eau. Et le pasteur dit, ah non, le prédicateur ne peut pas, Marc Ondois est venu dans notre église, c'est un prédicateur international, il faut une bouteille d'eau. Ouais. Et je le regarde, et je vois comme il appelle la diaconesse, il faut aller acheter une bouteille d'eau. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Et quand il a voulu donner l'argent, je lui ai dit, mais pasteur, c'est le sabbat. Oh oui, mais on n'a pas acheté de... Non, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin de boire pendant que je parle du Seigneur. Mais c'est devenu normal. Normal de le faire. Alors qu'avant, lorsque tu le faisais, tu te faisais reprendre tout de suite.
Donc, lorsque nous disons que l'adventisme, et que nous sortons donc de ce que nous sommes en train de voir là, nous voyons que la seule chose qui ferait une différence apparente, c'est ça, et si on l'enlève, c'est fini, nous devenons comme les autres. Nous devenons comme les autres. L'esprit de prophétie nous dit que nous devons être en famille le jour du sabbat. On doit laisser beaucoup de temps, mais ce n'est pas ce que nous pratiquons aujourd'hui. C'est pour ça donc que nous sommes passés de mouvement à institution. Lorsqu'on a une institution, l'institution s'occupe de ses bâtiments. Lorsqu'on a un mouvement, le mouvement s'occupe des individus. C'est la différence que nous avons aujourd'hui. Bref, nous disons qu'il voyait dans chaque corps souffrant une âme à sauver. Le ministère médical est la main droite de l'évangile, la main droite du message de l'évangile. Maintenant, les origines de la mission médicale, on a essayé de voir ça hier. Après la vision de 1863, que nous avons pris la peine de lire, vous vous souvenez de cette vision, n'est-ce pas, sur la santé, Dieu inspira les pionniers à unir foi et service médical. Comprenez bien le principe. Aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un institut adventiste de médecine ou de soins, ce n'est pas pour allier foi et service médical. Non. C'est un moyen aujourd'hui pour nos fédérations d'avoir simplement des moyens supplémentaires et d'employer le plus de personnes au nom de l'Église adventiste parce que c'est une vitrine. Or, en fait, le but, c'est de soigner les gens avec l'Évangile. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un entre dans un centre de soins adventiste, les principes que nous avons, on lui dit quand tu viens te soigner ici, tu acceptes de rentrer dans nos principes. Tu acceptes de rentrer dans le sabbat parce que voilà un certain nombre de choses qu'on ne fera pas avec toi, un sabbat par exemple. Quand tu entres ici, la nourriture qu'on va te servir, ce sera ceci. Quand tu entres ici, avant que l'infirmier ne te touche, quelle que soit ta religion à toi, il va d'abord prier. Il faut que tu acceptes ça. D'accord? Moi, quand je suis allé en Roumanie, à Podiche, chaque intervention qu'on faisait sur moi, les gars priaient d'abord. Les gars priaient d'abord à Podiche. Et je me suis senti à l'aise. On veut me masser, il met les mains sur mon dos, il prie. On veut me faire les trucs qu'il faisait là, les chauffoirs. Prière. On veut prier. Tout c'était quoi? Prière. C'est quand tu entres dans un institut adventiste, c'est ce que tu dois. C'est pour ça qu'on dit foi et service médical. En réalité. En 1866, le Western Health Reform Institute, fondé à Battle Creek, c'est le point de départ de la mission médicale adventiste. L'objectif n'était pas seulement, écoutez, de soigner, mais de réformer la vie entière. Or, aujourd'hui, nous, on s'occupe quoi? De soigner. Et c'est pour ça qu'on ne guérit pas, parce que la seule personne qui guérit, c'est Jésus. Le médecin soigne, mais Jésus guérit. Donc, ce n'était pas de soigner. C'était de réformer la vie entière. Corps, âme et esprit. Quand tu viens dans notre institut, tu manges la nourriture telle que l'océan l'a fait et tu te rends compte que c'est comme ça que tu retrouves la restauration. Ok? Soigner sans annoncer l'évangile, c'est restaurer sans sauver. Malheureusement, aujourd'hui, tu vas entrer dans beaucoup d'institutions adventistes, en tout cas celles qu'on connaît en Europe, à peine si on va prier pour toi. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a soigné, mais on n'a pas fait quoi? On n'a pas restauré. D'accord? Ce principe donne naissance à un réseau mondial d'hôpitaux, d'écoles, de santé et de centres de mission. John Harvey Kellogg, je vais revenir dessus, j'ai prié le Seigneur que demain, qu'on travaille un peu sur cet homme. John Harvey Kellogg, directeur du sanatorium de Battle Creek, devient un instrument majeur de cette œuvre. Dieu a placé cet homme au-dessus des montagnes, frères et sœurs. Dieu a placé John Harvey Kellogg au-dessus des montagnes. C'était un homme puissant. Je prie que demain,
nous puissions voir ça si c'est possible. Il forma des infirmiers et médecins missionnaires, ouvrit des cliniques pour les pauvres et promut la santé publique. Je suis sûr que nous avons qui là, le mec qui est barbu, la barbe blanche là en France là, on l'appelle le docteur, comment le professeur, comment on l'appelle, celui qui comment? Non. Celui qui est à Bordeaux, je ne sais pas où là. À Marseille. Non. Raoult. Ça veut dire que si vous voyez la statue de Raoult, le docteur Kellogg était 3-4 fois plus que ça. Vous comprenez? Raoult est quelqu'un d'influent même dans le monde entier, c'est-à-dire qu'on le méprise, mais quand il dit quelque chose, on examine quand même. Imaginez donc Kellogg 5, 6, 7 fois plus que ça. Vous voyez? Donc, pour les pauvres, et promu la santé publique. La vraie grandeur ne consiste pas à être servi, mais à servir. Son œuvre concrétisa la vision d'Ellen White. Écoutez bien ce qu'on dit. L'œuvre de Kellogg a concrétisé la vision qu'Ellen White a eue en 1863. C'est Kellogg qui a fait le travail. Ellen White a la vision, elle commence à comprendre la vision, elle commence à partager la vision. Kellogg arrive dans sa vie, il l'entretient, Dieu lui fait comprendre que j'ai placé cet homme auprès de toi pour une raison, il l'aide, il va à l'école, elle paye ses études, il concrétise la vision. Comme quoi, Dieu peut vous donner un message et ce n'est pas vous qui le concrétisez. Vous comprenez? Chacun a son rôle. Chacun a son rôle. Une église où la compassion est pratique, une église où la compassion est pratique, où la santé devient un pont vers la foi. Tu es païen, tu entres chez les adventistes par inadvertance ou parce que c'était l'hôpital le plus proche, la clinique la plus proche. Quand tu ressors de là, n'est-ce pas, tu te rends compte que tu as rencontré des hommes qui ne t'ont pas seulement soigné ton corps, mais qui voulaient prendre soin de ton âme aussi. Et c'est ça qui fait la grande différence. Frères et sœurs, chaque fois que vous aurez une personne devant vous, quelle que soit la maladie, spirituelle, physique ou autre chose, prenez du recul. Priez d'abord. Amen. Priez d'abord. Ne laissez pas quelqu'un imaginer que vous êtes un technicien de la guérison. C'est Dieu qui guérit. Amen. Ne laissons pas quelqu'un imaginer que les produits qu'on va vous donner, c'est ça qui va vous restaurer. Non. Dieu va simplement, par son esprit, mettre le sceau dans ces produits pour que la personne soit guérie. Le modèle du Christ seul. Ellen White écrivait une phrase devenue la règle d'or de toute mission médicale. Le Christ seul est la méthode de succès. Il se mêla aux hommes comme quelqu'un qui leur voulait du bien. Il répondait à leurs besoins. Il gagnait leur confiance. Puis il leur dit, suivez-moi. D'accord? C'est le modèle parfait, le ministère servir, guérir, aimer, sauver. Chaque mission médicale devrait se référer à cet esprit de compassion avant la prédication. Un jour, je suis allé en République démocratique du Congo et là où j'habitais, il y avait une petite maisonnette à côté, il y avait des gens que l'on aimait bien qui étaient vraiment malades. On a trouvé fiévreux et tout ça. Je suis venu pour la campagne d'évangélisation et puis je suis parti les voir. Comment vous allez, ainsi de suite. C'était devenu pratiquement une famille. J'ai trouvé qu'ils étaient malades, ils n'avaient pas de moyens et moi j'avais le charbon végétal activé. Le Carbo 2000. Je suis revenu là où je dormais, j'ai pris le Carbo 2000, j'ai mis dans le verre, j'ai mis de l'eau, j'ai tourné. C'est devenu une pâte liquide noire. J'ai prié dessus, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas de quoi mon frère souffre.
Mais je sais que tu peux le restaurer. C'est tout ce que j'ai. Et c'est tout ce que je peux lui donner. Fais quelque chose, Seigneur. Il a bu le verre. Bon, vous savez, en Afrique, on a beaucoup de codes. J'ai d'abord goûté moi-même. D'accord? Et je lui ai donné. Il a bu. J'ai dit, bon, comme c'est la première fois que tu prends du charbon, maintenant que je te l'ai donné à midi, tu vas le prendre, le soir, tu vas le prendre. Mais si tu dois le prendre, prends-le 3 heures avant le repas ou 3 heures après le repas. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, prends ça comme ça toute cette journée, je reviens te voir demain matin. Je l'ai trouvé alité, fiévreux, tout. Le lendemain, quand je viens le voir, le gars est assis tranquillement, il dandine, il saute, il rit et il s'apprête à aller, comment? Au travail. Je ne sais pas ce qu'il avait, mais j'ai prié sur le charbon. Peut-être le charbon n'était même pas le médicament adapté. Mais j'ai prié sur le charbon et le gars a été resté. Et depuis lors, le gars a un profond respect pour moi. Comme si j'avais fait quelque chose d'extraordinaire. Et pourtant, tout s'est passé devant lui. Nous pouvons soigner les gens, mais c'est Dieu qui guérit. D'accord? C'est Dieu qui guérit. Donc, chaque mission médicale devrait devrait refléter cet esprit de compassion avant la prédication. Lorsque des frères et sœurs nous confiaient de l'argent pour aller dans une campagne d'évangélisation, avec mon frère Frédéric Michel, quand on arrivait là-bas, on trouvait toutes sortes de difficultés. Mais on ne pouvait vraiment pas prêcher parce que nous-mêmes, on descendait dans la rue pour distribuer les tracts. Tu vas dans une maison, tu trouves des gens qui n'ont pas mangé, qui ont faim. Tu vas leur dire, venez à la campagne d'évangélisation. Non. Quel est le problème que vous avez? Et c'est comme ça qu'on prenait donc l'argent que vous nous confiez. S'il y avait un problème de nourriture, on faisait d'abord des courses pour eux, ou on leur donnait en disant, écoutez, voici à manger, à boire. On vous attend le soir. Et c'est comme ça que nos salles se remplissaient. Parce que quand on faisait la distribution nous-mêmes, lui et moi, on pouvait arriver quelque part, on trouve une famille malade. On commence à prier, on venait tous les jours. Tout le temps que nous étions là, on ne chômait pas. S'il fallait venir tous les jours, on venait tous les jours, matin et soir. Et c'est comme ça que les salles qu'on louait, ou les églises dans lesquelles on était, les gens remplissaient parce qu'on était à leurs soins avec les moyens que vous nous avez confiés. Donc, vous voyez que la compassion règle un certain nombre de choses. Il faut faire la différence entre la compassion et la banque. D'accord? Nous ne sommes pas la banque des gens. C'est différent. Nous sommes dans l'empathie et la compassion. C'est deux choses différentes. Parce qu'effectivement, si vous vous rendez compte que vous êtes la banque de quelqu'un, il faut la fermer tout de suite. OK? La mission médicale dans le monde. Des missionnaires adventistes quittèrent l'Amérique pour porter l'évangile et la santé dans le monde entier. En Afrique, le premier dispensaire et hôpitaux missionnaires, Europe, école de santé et clinique, des soins naturels, Asie, Pacifique, centre d'éducation sanitaire et spirituelle. Aujourd'hui, l'Église adventiste possède plus de 230 hôpitaux. Et ça, ce sont les anciens chiffres. Je pense que ça a augmenté. 230 hôpitaux et cliniques, je vais actualiser ça. Et plus de 3000 écoles et centres de santé et des milliers de volontaires missionnaires médicaux dans plus de 200 pays. Matthieu le dit. 18. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Regardez bien, on n'a pas dit prêchez l'évangile ici. On a dit d'abord quoi? Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pour ça que nous avons dit, hier ou avant-hier, que l'œuvre de la réforme alimentaire est l'œuvre de qui? Du Saint-Esprit. C'est pour ça que plus tard, dans ces enseignements, nous allons revenir sur la personne du Saint-Esprit, qui est la personne centrale de la restauration, parce que c'est lui qui s'occupe de la troisième partie du plan de la rédemption. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Si on nous enlève ça, on nous a tout enlevé. Regardez le nombre d'hôpitaux. Plus de 230 hôpitaux et cliniques. Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui?
Est-ce que lorsque vous rentrez dedans, vous ressortez changé? Est-ce que les infirmiers prient pour vous? Est-ce que les médecins prient pour vous? Non. Nous ne sommes plus dans l'œuvre médicale adventiste. Nous sommes dans l'œuvre médicale conventionnelle adventiste. Nous ne sommes plus dans des réformes. Il n'y a plus de différence entre un hôpital adventiste et un hôpital conventionnel. Non, il n'y a plus de différence. Vous allez là comme là, on va vous donner les mêmes choses, les mêmes piqûres, les mêmes produits, les mêmes médicaments pharmaceutiques. Et puis, pour couronner le tout, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Donc maintenant, c'est une machine qui fonctionne comment? Toute seule. Or, celle dont on décrit ici fonctionne exclusivement par la manipulation du Saint-Esprit. Le rôle spirituel du ministère médical. L'objectif n'est pas seulement de soulager la souffrance. Et il faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'on a dit que la réforme sanitaire, c'est pas pour maigrir. L'objectif n'est pas de soulager la souffrance, mais de conduire les âmes à la guérison éternelle en Christ, c'est-à-dire la transformation de quoi? Du caractère. La réforme sanitaire prépare le terrain pour la semence de l'évangile. Le médecin missionnaire devient un prédicateur, comment? Silencieux. Ça veut dire que là, nous comprenons qu'il y a donc deux prédicateurs silencieux. Il y a le médecin, n'est-ce pas, missionnaire, qui est un prédicateur silencieux parce que lui, il va essayer de soigner les gens, mais aussi les livres de l'esprit de prophétie que Ellen White appelle les prédicateurs silencieux. D'accord? Donc le médecin missionnaire devient un prédicateur silencieux et le centre de santé, un sanctuaire vivant de la grâce divine. La main droite du message doit ouvrir les portes du cœur afin que le message du salut puisse entrer. Voilà ce qu'on vient de vous décrire ici, ce qui va se passer à la fin des temps. Lorsque vous ne pourrez pas dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, vous allez d'abord prier pour le malade. Et lorsqu'il va guérir, vous allez lui dire, comme Pierre, Paul et Jacques qui disent que, pourquoi vous étonnez-vous? Je n'ai rien à t'offrir, mais ce que j'ai à t'offrir, c'est la grâce de Dieu. Lève-toi et marche. Et ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est Jésus que vous avez condamné qui l'a fait. Voilà ce qui va nous rester. Voilà ce qui va nous permettre de rentrer dans la chambre du président, dans la chambre du ministre, dans la chambre du directeur général, dans la chambre de tous ces gros et grands dans le monde entier. Voilà ce qui va nous permettre d'entrer jusqu'à leur chambre. Parce que la médecine conventionnelle va montrer ses limites. Vous comprenez? Et le spiritisme va reprendre la place. Donc ce sera puissance contre puissance. Et on verra la différence. C'est pour ça qu'on dit que la main droite du message doit ouvrir la porte du cœur afin que le salut puisse entrer, frères et sœurs. La mission médicale aujourd'hui, l'appel demeure toujours d'actualité. Pour vous et pour moi. Former des hommes et des femmes capables de servir Dieu à travers la médecine, à travers la nutrition, à travers la psychologie, à travers l'agriculture et l'éducation. Amen. Vous comprenez? Voici le centre de notre message. Si nous devons faire quelque chose, c'est servir Dieu à travers la médecine, à travers la nutrition, à travers la psychologie entre guillemets parce qu'elle explique plus tard de quelle psychologie elle parle. Parce que dans d'autres endroits, elle dit que c'est une science qu'il ne faut pas trop se rapprocher parce qu'elle est dangereuse. Donc il faut bien expliquer ce qu'elle entend par psychologie ici. Mais l'agriculture et l'éducation, si vous voulez investir dans des domaines actuellement qui vont nous ramener jusqu'à l'éternité, voilà les domaines en tant qu'adventistes que nous devons être formés et apporter une expertise que le monde rejette. D'accord? Ésaïe 56, versets 6 à 8. 58, pardon, excusez-moi, je vois mal. 58, versets 6 à 8. Voici le jeûne que j'ai choisi. Détachez les chaînes de la méchanceté. Partage ton pain avec celui qui a faim.
Alors la lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Le service désintéressé pour les autres est la plus haute forme de guérison. Le service désintéressé pour les autres est la plus haute forme de guérison. L'esprit de la mission médicale. L'œuvre médicale n'est pas une activité secondaire. C'est une expression du caractère du Christ. Vous comprenez ça? C'est très fort ce qu'on dit là. C'est une expression du caractère de Christ. Malheureusement, l'Église a relégué le caractère de Christ en 3e ou 4e position. C'est une expression du caractère de Christ. Là où le prêche ne peut aller, la main du médecin ouvre la porte. Et c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Vous ne voyez pas que tout le monde devient vegan, tout le monde aime déjà tout ce qui est bio. Avant, c'était du vrac pour tout le monde. Et ça ne faisait pas de mal à quelqu'un. Les plantes africaines, tout ce qui est brut, les gens commencent à revenir là parce que c'était ça qu'on avait. On avait la connaissance des herbes, des plantes. Pratiquement toutes les familles avaient une certaine... Moi, quand j'étais petit, je connaissais moi-même des herbes. Je sais que si je me blesse dans la forêt, pour nettoyer la plaie, je prends telle herbe, je nettoie, et ça me fait l'antibiotique qui va avec pour ne pas... Je connaissais ces choses. Mais avec la modernité, on a fini de perdre ses connaissances. Mais qui gagne de l'argent dans les réseaux sociaux maintenant? Quelqu'un qui va venir vous dire, vous voyez cette herbe-là, elle s'appelle comme ça, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Voici comment l'utiliser. Vous allez voir combien de milliers de personnes sont connectées dedans? Des milliers. Et le gars gagne son argent comme ça. Excusez-moi. Il gagne son argent comme ça. Cette connaissance-là, comment on appelle d'ailleurs ça, des herbes, docteur, on appelle ça comment? Les herboristes. Aujourd'hui, quand vous êtes herboriste, par exemple dans les pays africains, on peut vous considérer comme un marabout. Et pourtant, simplement, vous avez la connaissance des herbes. La connaissance des herbes, c'est ce que nous avons, c'est ce que les Africains avaient avant. Et donc tout le monde revient. C'est pour ça qu'on dit que là où la prêche ne peut pas aller, la main du médecin ouvre la porte. Parce que le médecin, lorsqu'il va faire son travail, il va utiliser les armes que nous avons, il va prier, il va expliquer que c'est Jésus qui guérit. Donc lui, il accompagne seulement la guérison du Christ. Et lorsque la personne est restaurée, dans son corps et dans son esprit, il va se souvenir que on a mis un pont entre lui et Dieu. Et c'est ça le truc. Là où les cœurs sont fermés, la bienveillance ouvre la voie. C'est pour ça qu'il faut mettre des charbons ardents sur ses ennemis. Un jour, ils auront faim, ou Dieu va les affamer parce que vous aurez la nourriture, il faut leur donner. Il faut leur donner. Parce que la bienveillance ouvre quoi? La voie. Chaque bandage, chaque verre d'eau, chaque sourire est un acte d'évangile. Et souvenez-vous de ce que Jésus dit. Celui qui donnera un verre d'eau à un prophète aura une récompense de prophète. Ce sont les principes, les secrets du royaume des cieux. L'amour du Christ manifesté dans les actes de service est le plus grand argument en faveur de la vérité. Vous vous souvenez, je ne sais pas ceux qui nous suivaient à cette époque-là, nous sommes allés en République démocratique du Congo et on a vu une fille pendant qu'on faisait, on soignait des gens gratuitement. On mettait des camions de médecins et les gens venaient gratuitement. On recevait des dizaines et des centaines de personnes. Donc on nous a amené une fille qui avait un cancer de l'œil. Vous vous souvenez de ça? Voilà. Il restait 6 mois de vie à cette fille. 6 mois. Et je vous ai présenté le projet via des caméras. C'était tellement, ça fait tellement mal aux gens, partout, que ce même jour-là, on a récolté pratiquement 6 000 €. On a pris en charge la petite fille, on a commencé à faire les papiers pour venir avec elle en France ou en Belgique. Vous savez ce qui s'est passé?
nos propres frères dans les ministères et dans l'Église ont appelé les institutions pour dire que ce que nous faisons n'est pas bien, c'est un fait que nous sommes des escrocs, nous sommes ceci, nous sommes cela. On a dit qu'il restait 6 mois de vie à la fille, à la petite fille. Elle allait mourir. À partir du moment où nous l'avons vu, on a vu les résultats des examens qu'ils avaient faits. Il restait, les médecins lui ont donné 6 mois de vie. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait se dépêcher. On a l'hôpital qui s'occupe des enfants là, à Paris, s'appelle comment donc? Becker. Necker. J'ai été voir le médecin pédiatre spécialiste de Necker. C'était une femme à l'époque. Elle était au top, cette femme. Elle a appelé mon médecin chirurgien, le mien, moi, celui qui m'a opéré pendant 8 ans, pour me mettre la prothèse. Ils se sont mis en contact. Ils ont fait des rapports ensemble qui devaient me permettre de prendre ces rapports, de mettre le dossier de la petite et de faire venir la petite avec son père et sa mère pour la faire soigner. Arrivé aux ambassades, bloqué. On a commencé à prier et on nous a fait comprendre que au Congo même, il y a un médecin argentin qui se trouve là-bas, qui a une clinique. Vous savez comment ce monsieur a eu sa clinique, d'après ce qu'on m'a raconté? Parce que j'ai parlé avec lui-même peu de temps, mais pas de ça. Il était dans un avion et puis un monsieur a eu une crise cardiaque. Et le docteur Delgado était là. Je pense que la sœur, tu connais le docteur Delgado, tu me diras si c'est ça l'histoire, mais c'est ce qu'on m'a raconté. Le docteur Delgado était là, et dans l'avion, il a fait tout ce qu'il pouvait, et le gars a repris vie. Et donc, quand le gars se rend compte qu'il a eu la vie sauve, il avait beaucoup d'argent, c'était un musulman, donc il parle avec le docteur Delgado qui lui dit, écoute, je voudrais... D'abord, le monsieur le remercie de l'avoir soigné. Et tout. Tu vas où? Non, je suis en train d'aller quelque part. J'ai besoin de faire une clinique et tout ça. Le monsieur lui a dit, ta clinique coûte combien? Et c'est comme ça que Delgado a eu l'argent de sa clinique. Dans un avion. Pourquoi? Parce qu'il a eu de la compassion pour qui? Pour un individu. Et ce Delgado est un adventiste du 7e jour. Donc si vous allez dans la ville de Lubumbashi, vous allez trouver une clinique là-bas et le monsieur nous a pratiquement pris la fille et son père presque gratuitement. C'est-à-dire les frais qu'on a payés étaient 3 fois rien. Jusqu'à ce qu'on a enlevé la grosse tumeur. Vous savez, la tumeur, vous voyez ma main, la distance de mon œil, c'était comme ça. La tumeur, elle était grosse comme ça. Le docteur Delgado a enlevé cette tumeur tranquillement. On a pensé que ça allait repousser, mais jusqu'aujourd'hui, la petite se porte bien, on l'a inscrit à l'école. Qu'est-ce qui reste dans l'histoire? C'est que les enfants de Dieu sont venus là au bon moment. Et ils ont pu sauver. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il paraît que ce virus-là est sérieux parce qu'on n'a pas seulement ramené à Delgado une seule petite fille, on en a ramené 2 qui avaient le même problème. Et on a fait le même travail et c'est comme ça que l'histoire s'est passée. Aujourd'hui, je ne suis plus en contact avec elle, ni avec leur famille. Mais l'histoire retient, et vous avez vu les vidéos, vous étiez là avec nous, que l'œuvre de Dieu fonctionne. Amen. Fonctionne. À un moment donné, les parents disaient, oui, ils étaient adventistes, oui, ils n'étaient pas adventistes, mais on a compris ce qui se passait. On a compris ce qui se passait. Quoi qu'il en soit, vous avez joué votre rôle, nous avons joué le nôtre. Et quoi qu'il arrive, c'est marqué dans les livres du ciel que nous étions là au bon moment, grâce à Dieu. Donc, lorsqu'on dit ça, l'amour du Christ manifesté dans les actes de service est le plus grand argument en faveur de la vérité. C'est une histoire vraie. La conclusion, frères et sœurs. La mission médicale est la prolongation de l'œuvre du Christ. Elle unit la réforme sanitaire à la compassion spirituelle. Chaque croyant est appelé à devenir un instrument de guérison. Elle unit la réforme sanitaire à la compassion spirituelle. Chaque croyant est appelé à devenir un instrument de guérison.
La Bible dit dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir pour sauver, sauver pour guérir. » Frères et sœurs, je voulais finir ma présentation ce matin en disant que nous avons maintenant la possibilité, ça va nous coûter quelque chose, certes, mais de faire en sorte que ce message entre dans la francophonie, d'une façon brute comme ça. Personnellement, je ne vous demande pas d'argent pour ça, mais nous voulons simplement le matériel. Si nous avons le matériel, ce message va aller le plus loin possible et on verra que les francophones peuvent faire quelque chose d'extraordinaire. On verra que les francophones peuvent aussi évangéliser les anglophones. Parce que malgré qu'ils ont ce matériel, eux aussi sont en train d'aller à gauche. D'accord? Pour eux-mêmes, pour quelques-uns, ça devient un business. Si on a le matériel adéquat, je puis vous assurer, et très peu de matériel, on peut faire rayonner ce message dans le monde entier, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. Nous avons là une possibilité à saisir parce que le monde est en train de bouillonner. On ne sait pas combien de temps l'Esprit du Seigneur est en train de nous laisser. Mais si nous ne faisons pas maintenant, nous allons le regretter. C'est le moment de faire ce que nous n'avons pas fait. Même en nul, je ne sais pas comment dire ça, mais il faut faire quelque chose. C'est maintenant que je comprends pourquoi, et je le disais à mes deux frères ce matin, pourquoi nous avons été aussi attaqués depuis 2024. Pourquoi c'était aussi violent. Pourquoi ça l'est toujours. Parce qu'il fallait qu'on arrive par ici. Quand je suis venu ici en 2024, vous ne m'avez pas vu présenter quelque chose, n'est-ce pas? Mais j'étais là pour présenter ça, en fait. Mais je n'ai même pas pu le faire. Une seule fois. Mais aujourd'hui, Dieu donne la possibilité. On peut aller très loin. Frères et sœurs, je prie que le Seigneur fasse de nous un canal de compassion. D'accord? Et que nos mains servent à ce que les âmes soient restaurées. Et que notre vie devienne un instrument pour le salut complet de nos frères et sœurs. Et je commence à voir pourquoi beaucoup d'hommes auront beaucoup d'étoiles et pas d'autres. Parce que lorsque nous ayons œuvré de près ou de loin, à distance ou par intermédiaire, à ce qu'une âme retrouve le chemin du salut, la Bible dit que celui qui donne un verre d'eau à un prophète recevra la récompense de prophète. Celui qui donne un verre d'eau à un prédicateur recevra la récompense de prédicateur. Nous pouvons le faire avec les moyens que nous avons. C'est 12 personnes qui ont influencé tout le monde entier. Nous sommes plus de 12 ici. On peut faire ça. On peut faire. Prions le Seigneur.